Coucou, vous êtes allé dormir? Là, c'est le Congo, ça, de nous-mêmes, nous-mêmes. Le chef suprême de l'état-major de la Pyongyang TV. La Pyongyang TV, oye, oye. La télévision de l'heure, c'est la seule télé qui met tous les courants de pensée politique d'accord. De la majorité jusqu'à l'opposition radicale. Le noyau dur, le noyau léger, le noyau liquide. Tout le monde est d'accord quand la Pyongyang TV tape. Applaudissons pour la Pyongyang TV. Bravo. Hip hip hip. Ouah. Hip hip hip. Ouah. La seule télévision de l'heure que lorsque le chef d'état-major sort pour prendre le pouvoir, ça dit que tous les médias sont mobilisés. Donc, je voulais vous remercier parce que ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. En 4 heures, plus de 14 000 vues. Tu sens comment est-ce que je manque à certains détracteurs. Tout le monde veut savoir que devient le chef suprême de la Corée. Entre nous-mêmes, nous avons des éditions spéciales ici. Chaque temps, on tape les commentaires ici. Mais vous voyez que même les détracteurs, chacun allait créer sa part de FPI pour venir regarder. L'heure est alors grave. C'était pour vous dire que ne vous laissez même pas convaincre. Vous avez le momentum et le monopole dans les réseaux sociaux. La politique, c'est comme ça. C'est le rapport de force. Ne donnons pas notre plateforme ou ne cédons pas au chantage. Non. En République de Corée du Nord, nous ne négocions pas avec les terroristes. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? L'Amérique, c'est un pays capitaliste, c'est une puissance. On ne négocie pas avec les terroristes. Pour négocier avec nous, il faut être d'abord de notre acabit. Et puis, c'est-à-dire, il faut être capable de challenger avec nous. Les boucs doivent se battre par catégorie, comme dit le patron du balcon. Donc, vraiment, on a beaucoup de souffrance et on a beaucoup eu la tort. Oui. Qui se souvient lorsque les gars là étaient encore unis? Merde, comme disent les Canets. Massa, quand c'était encore la lune de miel entre les pro-dénonceurs du cas de Méré et les pro-Méré, quand ils étaient en symbiose, est-ce qu'on pouvait parler dans les réseaux? On avait hypothéqué la toile, on a été chassés, bannis de tous les forums. Heureusement que nous-mêmes, nous sommes des personnes résistantes. Eux, ils portent le slogan, mais nous, là, nous sommes résistants. La vraie résistance, là, c'est ce que nous avons fait. Donc, ils nous ont chassés de leur live, comme les mauvais esprits, de leur plateforme. Tu pars à Info Kingele, dès que tu veux un peu prendre la part de ta personne, non? Eux, quand ils prennent la part de leur personne, là, nous, on laisse, non? Mais dès que vous alliez seulement prendre ma part, on vous bloque de tous les forums. Maman, la frustration de ça. C'est comme ça comment, ensemble, on a monté notre petite chaîne médiatique, la Pyongyang TV. Ah oui. C'est-à-dire qu'on met tout le monde d'accord. Quand Pyongyang sort un scandale, même eux, ils se rallient. Je vous dis que je donne, en toute humilité, je donne le tempo. Il marche seulement. Il s'exécute, c'est le ralliement. C'est le ralliement ou la destruction. Ils se rallient. Pour le cas d'Nduna, ils se sont ralliés massivement. Ils se sont même invités sans qu'on ne les interpelle. Arrivé à leur tour, maintenant, ça, tchakala, on leur dit que, mais comment? On a entendu aussi que chez vous là-bas, ça ne va pas. Essayez un peu de nous expliquer ce qui n'a pas marché. Puis commence à s'énerver pour dire non, non, laissez le cas là. La justice doit faire son travail. Quelle justice qui va faire le travail? Non, my friend. Nous tous, on était ici, on s'est associés pour lyncher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sachez ceci. La morale de cette histoire, c'est que la raison du plus fort n'est pas souvent la meilleure. C'est pas parce que 3 ou 4 personnes sont majoritairement d'accord qu'ils sont forcément raison. L'intimidation. L'intimidation était leur force de procédure pour pouvoir nous museler dans les réseaux sociaux. Mais Dieu merci, on a ouvert les yeux et aujourd'hui on ne se laisse plus faire. Vraiment merci à ceux qui vraiment depuis des années se battent contre vents et marées, même aussi petit que vous soyez, vous êtes efficace, vous êtes nécessaire. Parce que les 5 doigts de la main là, chacun a son utilité.
Si un seul doigt est endommagé, c'est la main qui souffre. Donc, aujourd'hui, vous-même, vous avez vu que la pinga là-bas, entre eux-mêmes, ils ne sont absolument plus d'accord. Le divorce est prononcé. Et avec les histoires de comment on appelle ça? Les histoires de mérés, c'est en train de les enfoncer. Et je vous dis qu'il y a des gens qui vont bientôt prendre le tournant du rétropédalage à 200 et à 350 degrés. Donc, nous sommes sur la bonne voie. Je vous ai dit, n'aidons pas les pingouins parce que c'est des lâches. Tous les associés de la pinga, là, ils veulent que nous, on se mette devant pour parler de ça. Retirons-nous en retrait. Mais on a quand même le droit de regard. Je vous envoie en mission. Ou vous allez voir quelqu'un qui va essayer de venir parler d'autre chose que de l'affaire du Caméré. Pardon, identifier la personne, vous m'appelez. On doit parler de l'affaire des mairies. Parce que les soutiens ethnopolitiques des mairies insinuent que on fait dans le repli identitaire, que c'est un règlement de compte enfant et mienne. Mais nous, les Tékés, qui avons toute une organisation du lynchage médiatique, moi, je ne prends pas la part des Tékés. Vous avez vu comment je les lynche ici depuis mon arrivée sur les réseaux sociaux, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas consacrer des émissions où on stigmatise une seule et unique communauté et tout le monde est unanime. Maintenant, quand il s'agit des autres communautés, les autres veulent venir trop expliquer que non, en fait, c'est parce que tel est dans le PDG, l'autre est dans l'opposition. Les victimes n'ont pas de parti politique. Les victimes n'ont pas de parti religieux. Les victimes sont les victimes et les coupables également sont les coupables. On doit cesser le deux poids, deux mesures. Ils vont essayer de déployer la stratégie de la diversion. Soyons vigilants. Je vous le dis. Soyons très vigilants. Parce qu'ils vont créer une crise dans la crise pour essayer de distraire l'opinion publique. Parce que là, ils sont déjà dans les laboratoires pour aller nous créer un problème qui viendra détourner les regards sur l'affaire de Méré. Aujourd'hui, vous avez votre passeport pour argumenter face à ces destructeurs et c'est des rigolos, des vuvuzeleurs, ces diffamateurs et ces plaisantins politiques. Quelqu'un qui n'a pas condamné publiquement l'avocat PV, le dit présumé avocat PV, si vous le voyez en train de lyncher quelqu'un d'autre, vous lui dites que non, toi, la ferme. Parce que quand c'était le cas de ton type, tu as tout simplement couvert. Ils ont accepté de se tuer politiquement avec Méré. Et apparemment, ils n'ont pas appris la leçon avec Ping. Je pensais que le fait de voir Ping ne pas accéder à la magistrature suprême pouvait emmener à les convaincre de se raviser. Que l'affaire de l'accointance entre copains et coquins, ce n'est pas ce qui va reconstruire le Gabon. Non, les Gabonais ont besoin d'un leadership sain, avec des mentalités saines. Ils ont refusé de donner à notre génération la capacité d'être des personnes transparentes, de commencer à exercer une lutte dans la transparence totale, d'être des modèles de vertu. Non, ils veulent qu'on continue dans le compromis, parce que c'est comme ça comment ils ont plongé le pays dans le chaos. Le Gabon est un pays qui est basé, c'est-à-dire que le système politique, économique et social est basé sur la structure du secret entre parents, amis et connaissances. C'est comme le syndicat du crime qui est en train de gérer l'appareil étatique du pays. Donc, nous devons nous désolidariser de ça. De toutes les façons, on n'a rien à gagner à vivre dans le compromis. Nous ne sommes pas responsables des crimes rituels, que je sache. Nous ne sommes pas concernés par les crimes économiques qui les concernent eux. Donc, on n'a pas besoin de se mouiller pour ça. On est affranchi de toutes ces choses parce que Dieu nous a fait grâce de naître dans une génération où nous avons été jeunes, nous ne connaissons pas. C'est à peine que beaucoup de ma génération là commencent à exercer leur fonction dans le monde administratif. Nous sortons de l'enfance. Donc, c'est des pourris. C'est des pourris qui sont en train de légiférer à leurs enfants le système qu'ils ont pourri. Et ils veulent nous contraindre à les servir. Moi, je dis bien que je fais partie de cette catégorie de Gabonais qui donnera la chance à ma progéniture et à d'autres personnes
c'est-à-dire de reconstruire le Gabon. C'est qu'on parlera du Gabon, le demain, on dira que on ne peut pas parler du Gabon en écartant mon passage parmi mes semblables. Et ils veulent que nous, on fasse allégeance à leurs enfants. Ça, quelqu'un, regardez un PV de la République qui prend ses enfants et les amène au Trocadéro. Moi, je t'ai ami avec la fille de monsieur. Winnie Méry était dans mes amis et tout. C'est des gens à qui bénéficiaient de certains privilèges dans la résistance. C'était eux qui étaient crédibles. On devait les écouter, eux. Mais on va t'écouter comment? Toi-même, tu n'es pas au courant que papa touche tes cousines dans la famille et tout. Ils ne dénoncent pas. Et ils ont mis leurs enfants dans le compromis du secret défense. Venez, on va insulter les bongos. C'est ce qui se passe dans la maison des bongos qui doit concerner tous les gars. Mais c'est ensemble que vous avez gouverné ce pays, vous avez plongé le pays dans l'amateurisme total dans lequel le pays se trouve aujourd'hui. C'est la léthargie partout. Le pays est dans le coma politique. Pourquoi? Parce que les gens font l'imposture de posture. Des gens qui sont contents quand d'autres enfants dénoncent leurs parents. Mais eux, à leurs enfants, ils enseignent déjà la loi de l'omerta. C'est-à-dire, on t'enseigne ça que non, ne parle pas. Jusqu'à, il y avait une catégorie de personnes qui étaient même spécialisées pour arracher les micros. Il paraît que tu ne pouvais même pas parler dans les marches. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qu'on ne brime pas. Donc, je ne vois pas qui. Même un homme qui est aussi grand que Goliath, qui va venir me regarder. J'ai le vampire, hein. Qu'il va venir me prendre le micro. Je vais sauf que m'accrocher au micro. Mieux, il me jette moi et le micro. Donc, ils ont voulu jeter l'eau du bain avec l'enfant à l'intérieur. Donc, ils ont appris à leurs enfants à venir nous encourager, à insulter et à exposer nos parents. Et eux, à leur tour, ils disent à leurs enfants, non. Le principe familial dit que même si ton père a péché, tu dois le couvrir. Et c'est vrai. C'est vrai que leurs enfants ont le droit et le devoir de les couvrir. Et parce que leurs enfants ont le droit et le devoir de les couvrir, que maintenant, nous, les enfants immoraux, qui avons eu la facilité d'exposer nos parents, nous allons apprendre à nous raviser. C'est vrai que comme disent les Camerounais, que mouiller, il n'y a pas de mouiller, c'est que c'est mouiller. Mais si on peut encore changer la donne, on va sauf que changer. Donc, il n'y a pas à faire les associations de lynchage médiatique ici pour dire que tel ministre a couché sa nièce parce qu'il est du PDG. Non, eux aussi, ils ont des familles. Permettez aussi aux enfants de ces PDG ça de venir désormais défendre leurs parents comme vous, vos enfants, vous défendent. Malgré les nombreuses affaires qui pèsent sur vous, pour eux, les bongos le donnent du dédoublement. C'est parce qu'Ali Bongo, son père Oumar Bongo, il y a que eux qui ont gâté le pays. Eux, ce qu'ils ont fait, ils considèrent ça comme des délits majeurs. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils se sont fait office de justice et de jugement. Ils sont juges et partis. Et Dieu, et ce qui les a énervés, c'est que la petite coqueluche de l'opposition a compris le poteau rose. Et quand je suis venue avec un agenda contraire au leur, parce qu'ils avaient des dessins inavoués, c'est des gens, en fait, qui ont, c'est-à-dire, ils ont imposé une politique de quitte là, moi, pour que je m'y mette. Quittez-le là pour que je m'y mette. Donc, ils avaient besoin tout simplement de remplacer les hommes, pas le système, parce que le système les protège. Eux et leurs enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, la Pyongyang TV, nous sommes une télévision très efficace. Nous avons un rôle à jouer. Et aujourd'hui, nous sommes la police du net. Vous avez vu que nous, on n'est pas compromis. Du balcon à chez Laurence Ndong, c'est la compromission totale. Pourquoi? Parce qu'ils se connaissent. C'est des gens qui reviennent du même parti politique, ils ont fait les choses ensemble. Donc, quand l'autre va venir parler, ils vont dire que, mais toi, tu viens parler, tu étais avec nous au PDG, est-ce que tu es d'abord quelqu'un de crédible? Quand on avait remis tel budget, tu avais volé, non? Mais pourquoi tu viens trop parler fort devant nous? Laisse-nous passer. Voilà. Et nous, on n'a pas volé leur argent. La preuve en est, c'est que leur gourou de charbonnage, et je bénis Dieu que ce monsieur ne m'a jamais donné même 1 euro. Dieu seul sait que si le baron de charbonnage m'avait donné même 1 dollar, combien de fois est-ce qu'on m'aurait réduite à la cendre, au niveau de la cendre, pour dire tu n'es rien. Commencer à déclarer que c'est l'argent que j'ai reçu des charbonnages qui a permis à contribuer à mon éducation de ma naissance jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Je n'ai rien mangé de ce monsieur
je ne le suis redevable en rien. Voilà. Donc, Laurence ne peut pas parler parce qu'elle a été chèrement payée par Ping. Ses voyages financés avec ses soutiens de l'époque, soulever les mallettes, aller gambader dans les couloirs de l'Union européenne avec un soi-disant John Lennon ou Jean Légende ou je ne sais pas qui. Tout ça. Et aujourd'hui, pour zéro résultat. Les promesses non tenues, quoi, les sanctions, les mesures ciblées, c'est où? Les sanctions là sont où? Donc, tous sont mouillés là-bas. Ne vous laissez pas distraire. Les gars vont... J'ai vu tout à l'heure qui disait que oh, Alianga veut se suicider. Depuis sa cellule, tentative de suicide, Alianga l'a cru. Non. Ok, s'il veut se suicider, que les gens qui l'ont mis en prison, les gardes pénitentiaires, la sécurité pénitentiaire gère ça. Nous, on veut le verdict. On veut savoir ce qu'eux, ils pensent du cas d'un de leurs proches. On a besoin de leurs avis. On ne leur a pas demandé de condamner le monsieur. Nous voulons écouter leur point de vue de manière audible. Quelle est leur décision? On veut écouter le son de leur voix. Voir leurs lèvres bouger. Et comment leur bouche se remue. Il faudrait qu'ils fassent preuve de courage. Ils doivent venir continuer d'assumer mérite comme ils ont décidé d'assumer Ping malgré ses nombreux mensonges. Voilà. La cohérence voudrait qu'ils aillent jusqu'au bout. Il faut qu'ils aient la force. On doit responsabiliser les politiques au Gabon. Ça dit que comme moi, j'ai pris ma décision que Gobam, c'est ma personne. Si maintenant je dis que lynchons Gobam, je ne dois pas aller dans les back-back. Je viens, je dis que non, Gobam, comme dans l'affaire de Paola, je ne suis pas d'accord. Si les gens te lynchent, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Tu es ma personne, mais je t'ai dit que non, je voulais faire le bangam. Mais comme tu ne veux pas écouter, moi je vais laisser les gens venir te lyncher. On ne veut pas les arrangements à l'amiable. Cherchons les micros. Allons-y, on va chauffer. Sauf que chercher les micros, on veut écouter ce qu'ils ont à dire. Bonsoir François Obiang. Grand délégué auprès de la présidence virtuelle des charbonnages de Charbonnaviens. Chef du protocole charbonnavien. Je t'implore devant les yeux du peuple, ou devant la communauté nationale et internationale, à arracher le micro de Makamamba et de le tendre du côté de la coalition de la Nouvelle République proche de la piscine olympique des Charbonnages. Que pense Ping et ses soutiens de l'affaire de son avocat? L'avocat avait tiré les valises. Ça, c'est la partie que vous ne connaissez pas. Il tirait les valises, son oncle ne savait pas où il partait. Ping lui demande en bien que, mais tu pars au Kendinawe? Il dit que non, papa Mibia, l'équiza, regarde, go, pars au Fenana, parce que Mibia, ma Kendi Kofala, je m'en vais chercher vite le carnet d'adresse que tu as laissé tomber lors de tes multiples voyages. Je reviens, ok? C'est ce qui s'était passé. Il fait la valise, il trompe même Ping. Ping pense qu'il reviendra avec le carnet d'adresse. C'est comme ça comment Ping prend les résolutions d'appeler le contingent de Paris, les marcheurs blancs du Trocadéro, pour leur dire que vous devez maintenant recevoir mon délégué et au commissaire commis de l'état de Charbonnavies auprès de vous parce que il sait où il se souvient, comme lui n'a pas trop Alzheimer, où j'ai laissé tomber le carnet d'adresse. Donc il vient chercher ça pour revenir, il ne savait pas que c'était la botte. Yo, la botte, c'est la botte. La botte, bientôt nous serons fatigués. Ce monsieur n'avait même pas l'intention de revenir à Libreville. Il a fui parce qu'il avait déjà reçu les menaces de ses anciens amis qui lui ont dit que ben, tu commences à rentrer dans le portail du charbonnage comment? En attendant, toi-même, tu sais que ta véritable place se trouve derrière le portail de la prison centrale. Tu es sûr que tu ne te trompes pas d'itinéraire. Ton GPS a quel problème? Merci ma fille Alice. Mais moi, je suis votre femme. Mon enfant est un mien-né de pur sang. Donc, au lieu que Rokenda Rokalio, il dit que non, Mikenda Kofala.
Améré, un de ces mozo. Ah, jusqu'à présent, moi-même, je ne sais pas où. Comme vous-même vous dites à Winga Merouro, l'affaire est devenue un genre. Arrivé là-bas, à Paris, c'est comme ça comment les nièces le voient à Zanga Zanga. Il dit à Pink que va dormir. Que à Zanga Zanga Mibia. Oh, Améré. À Zanga Zanga. Il dit qu'à Zanga Zanga, les nièces l'ont vu, il dit que, oh, donc notre grand-père Onero Imbamba compte prendre le pouvoir avec le tonton pervers, le dépuceleur de la famille reconnu devant l'éternel Dieu. C'est comme ça comment les nièces ont dit que pardon. Naruro. Elles ont soulevé pancarte, pagne et kaoulé pour dire que mes frères, on vous laisse. Oh, si vous pouvez marcher du Trocadéro jusqu'à Libreville, c'est pas mauvais. Parce que même la famille là-bas aussi avait espoir que bon, on attend d'abord la prise de pouvoir comme c'est une affaire de famille. On va d'abord voir si les extrémistes qui vont pouvoir partir et puis nous, on va venir. Maintenant, quand on va finir là, c'est là on va commencer maintenant à chouka les bikunga, comme on dit chez moi. Malheureusement, ils ne savaient pas que tout ça aussi, c'était Inoka Impolo, le mensonge gros comme la maison, le pont de Mbataveya. Les années ont commencé à passer. Les gens leur ont dit que non, pardon, restons même à la maison, au moins, on ne va pas nous afficher là-bas comme des personnes non grata. Laissez-la avec leur affaire de justice, de combat, là, on verra où ça va combattre. Mais sachant qu'il avait déjà le casserole de l'affaire, de ces affaires le concernant de agressions sexuelles et consorts. Au lieu même de raser les murs, il envoie Nandon, Thibaut Adjati, c'est les grands arracheurs de micro, que aller arracher le micro à la tata Touf. C'est comme ça comment est-ce que la tata Touf descend en disgrâce. On prend le micro comme ça devant les gens. Qui se souvient de l'affaire de Mangome Yahweh pleurait que vous m'arrachez le micro. Mais enfin, c'est de la misogynie. Commence à citer ces gars, elle aussi, que le mari, comment on appelle ça, est chargé de l'accueil du parti. C'est pas possible dans ma bouche. Le mari aussi est au parti de, comment on appelle même le parti là, l'UMP. Ou le Parti Socialiste, je ne sais même plus. En tout cas, il est parti parmi les adhérents là-bas. Des partis de masse de la politique française. C'est comme ça comment il commence maintenant à dire que oui, peuple gabonais, là, comment? Oui, peuple gabonais, la bataille est bientôt finie. Nous sommes là, nous sommes en train de combattre l'imposture. C'est bientôt la fin de l'imposture. Combattons ensemble. Vraiment. Reconstruisons le pays. Ouais. Voici Nduna, avec son désordre, qui vient bouffer le Ndjangi. C'est pourquoi on dit que quand on égorge la perdue, le canard doit faire quoi? Regardez. Est-ce qu'on avait dit que quand on égorge la perdue, le canard doit venir mettre la tête aussi? Il regarde à distance et il prend l'intelligence. Non, ils sont venus, ils ont vu les couteaux se battre, ils amènent le coup. Le coup de la perdue vient chercher quoi? Quand deux couteaux se battent. Au lieu de rester tranquille, sachant les casseroles qu'ils avaient, ils ont chacun tiré leur chaise là-bas, jusqu'à venir prendre la parole, où on ne le leur a même pas recommandé. Ils avaient à dire, il fallait voir les tirs groupés dans l'affaire de Wali. Chargez ça. Maman, l'encagoulage de Pierre Ntouma. Quand il te descend les PDGs. Hey, les PDGs ont souffert, oh. Laver propre, rincer jusqu'à installer. Ndouna est mort. Il va en prison même. Il va d'abord en cavale parce que l'allumage est fort. La honte de ça. On allume. Ndouna, poum. C'est le détalage de Ndouna qu'ils ont vu. Mais pourquoi ils ne disent pas que l'avocat
à détailler la vérité, ce que l'avocat détala. Jusqu'au point où on attrape le détenu pour le ramener au Gabon, où après, finalement, il meurt. Après avoir purgé quelques mois de sa peine. Donc, c'est pour dire que il faut que les gens arrêtent la comédie. Nous devons arrêter ça parce que tout ce que nous sommes en train de rechercher, c'est la vérité. Dites-nous la vérité si oui ou non vous soutenez les présumées victimes de cette affaire-là concernant l'un de vos proches. C'est tout ce que nous sommes en train de vous demander. On ne vous a même pas demandé de le condamner. C'est-à-dire qu'on veut écouter. C'est-à-dire si vous avez décidé, vous avez écrit, mais vous pouvez vous désolidariser pour dire non, c'est un faux profil. On veut vous écouter. Envoyez les micros comme Jean Gaspard. Jean Gaspard, lui, il a déjà pris parti. Il s'est exprimé sur le poste de Jules Ferrin-Eya. Il a pris parti pour Méré, en donnant à Méré la libye de la présomption d'innocence. Donc, il lui a jeté une courroie de sortir une circonstance atténuante, sans se rendre compte qu'aujourd'hui, il ouvre la porte à d'autres personnes qui seront certainement demain devant les mêmes faits et qui vont également utiliser la position et les arguments de l'ancien porte-parole de la coalition de la piscine. Les Gabonais, je suis en train de vous parler. Je ne sais pas combien de temps je resterai parmi vous. Je prie Dieu que Dieu me garde en vie. Mais vous savez combien de fois on rit, mais ces personnes me souhaitent le mal, la mort. Ça me dit sur moi, c'est toujours en train d'investiguer, chercher qui me fréquente et tout, pour continuer toujours à m'humilier, dans l'espoir de me faire taire. Ce que je suis en train de faire, l'objectif principal de ça, je suis en train de vous donner aujourd'hui l'opportunité d'avoir une classe politique responsable. Il faudrait que vous ayez des dirigeants qui assument leur incapacité à pouvoir vous satisfaire par rapport à leurs agendas et leurs promesses tenues à votre égard. Un président de parti politique qui n'est même pas capable déjà de satisfaire ses militants, ce n'est pas lorsqu'il sera à la tête d'une institution qu'il le fera pour l'ensemble de ces personnes. Je veux vous donner la chance d'avoir des personnes qui auront peur de s'engager. Je veux des gens capables. Nous devons avoir des gens capables de dire que non, je relève ce défi. Que les lâches s'abstiennent, que les courageux viennent prendre la place. Au moins, on sait où on ira. Parce qu'il y a de l'usurpation de posture parmi nous. Donnons la chance à la génération de nos enfants d'avoir des dirigeants sérieux, comme des Thomas Sankara, qui n'ont pas peur d'avancer. Parce qu'ils s'exposent. Ça dit que, comme dit l'Éternel, que tu fais de ton... comment on appelle? J'aime bien ce verset biblique qui parle du sceau de la justice. Ta ceinture. Que le sceau de la justice soit sur vos reins. Vous savez quand quelqu'un a la raison, merde, c'est un emblème dans ma famille maternelle. C'est écrit dans notre village. C'est l'emblème de notre famille. En français, ça dit, tu mourras pour ton bien. C'est-à-dire que pour ta raison, tu mourras pour ta raison. C'est l'emblème de ma famille. Mon arrière-grand-père a recommandé que l'emblème de notre famille se repose sur ces paroles-là. Tu mourras pour ta raison. Chez nous, on nous a donné l'ordre de mourir pour notre raison. Ce qui concerne notre raison là, on a le droit de mourir. C'est-à-dire si tu as raison, ne brade pas ta raison. Il dit que tu dois être un courageux, meurs pour ta raison. C'est pourquoi quand moi je me suis retrouvée dans une situation d'injustice, je n'ai même pas attendu que quelqu'un me donne raison. Je me suis battue jusqu'au bout. Et les gens que je vois qui ont ce courage-là, c'est les Arabes et les ressortissants du Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'ils ont une raison, une force de la raison qui les... Mais dis donc, qui leur donne une force même de s'immoler. Ces gens-là, c'est s'immolent pour leur raison. Ils meurent à cause de sa raison. Qu'on ne te veut pas. C'est maintenant, je ne vous demande pas de devenir des kamikazes ou promouvoir le terrorisme, mais c'est juste pour vous montrer que c'est des gens qui savent de quoi ils veulent. Et aujourd'hui, vous allez remarquer que la France n'a pas la même position en ce qui concerne les pays d'Afrique du Nord
comme ceux du centre de l'Afrique noire francophone. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut nous affranchir de cette lâcheté. Et pour qu'on arrive jusqu'à ce point, on doit d'abord se décharger de certains fardeaux. Nous rions, mais c'est la vérité. Vous savez, il y a beaucoup de similitudes entre la traversée de ce que nous, par laquelle nous passons et le peuple d'Israël. Je prends toujours des principes divins. Quand Israël sort de la maison du pays de Goshem, de la servitude de Pharaon, elle stationne dans le désert 40 ans parce que Dieu voulait ôter en eux les péchés de la Mésopotamie. Les péchés, les stigmates de la servitude, voulaient qu'ils se désolidarisent. C'est-à-dire, il les avait sortis d'Égypte et Dieu voulait sortir l'Égypte d'eux. Ils avaient fait de très mauvais choix. Ok? Ils ont décidé de s'accommoder de ces coutumes et en faire des habitudes quotidiennes. Qu'est-ce que Dieu va faire à un moment donné? Quand Dieu voit qu'il n'y a plus aucun homme valable sorti de la maison de Pharaon pour accompagner cette nation, il les condamne à la mort. Ah oui, on dit que Dieu est juste et bon. Il les condamne à la mort en disant, vous avez engendré l'iniquité. Et vous voulez perpétrer cette iniquité. C'est pourquoi est-ce que je vous condamne à la mort. Aucune personne âgée de plus de 40 ans de la génération de ceux qui sont sortis de la maison de Pharaon ont foulé le seuil de la terre promise parce que Dieu avait besoin des jeunes prémices. Il avait besoin de ça. Il avait su que non, si je laisse ces gens-là traverser dans le pays de la promesse, ils vont amener les coutumes de l'Égypte là-bas, de l'iniquité, mourir dans le désert. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va même sanctionner une famille pour montrer aux fils qui voulaient hériter des péchés des pères que vous périrez comme la maison d'Aman. C'est la maison d'Aman. De Akan. Qu'est-ce que je raconte? Je parlais de la maison de Akan. Parce qu'Akan avait hérité du vol. Et quand ils sont allés combattre dans la maison de Naï, quand ils sont allés combattre, non, qu'est-ce que je raconte? Akan, voilà. Les pères ont péri dans le désert. Donc le père de Akan périt dans le désert parce que Dieu les frappe de mort. Il dit, vous ne rentrez pas. Il demande à Moïse de consacrer Josué. Donc celui qui va conduire le peuple, celui qui a les mains blanches, qui n'a pas les mains iniques et imbibées des péchés des pères. Ils vont tous partir. Donc je suppose que Akan à cette époque est de la génération de Josué. Un instant. Turn off the phone. Yes. Quand ils traversent, ils commencent à conquérir les villes de la promesse. Ils prennent Jéricho, ils prennent Jérusalem, toutes les villes que vous connaissez, Golgotha et tout. Et puis, la plus petite ville du pays de Canaan va résister à Josué. Parce que l'Éternel avait dit, il y avait des endroits où Dieu demandait à Josué et ses frères, donc ceux qui étaient les chefs des tribus d'Israël, de ne pas prendre les butins de certaines nations. Parce que Dieu vouait ces butins-là à l'interdit. Akan avait hérité du vol et du péché des pères, de son père. Donc, ils sont allés quelque part, non? Ils ont conquis. Je pense qu'ils sont allés prendre la terre des Moabites. Les Moabites ont puni. Voici comment est-ce que Dieu dit à Josué, recommande à Josué de ne pas prendre le butin des Moabites. Akan avait le vol qu'il avait hérité de la maison de son père, s'est mis à voler les pesons d'or de cet endroit, les joyaux et tout qu'ils avaient trouvé, les pierres précieuses, il les cachait. Il a caché à l'insu des yeux des hommes, non? C'est pas que Dieu le voyait.
quand il a caché. Voici comment Israël a commencé à perdre. Ils étaient une multitude de nations, comme vous entendez. Mais un petit groupe de personnes, comme les gens de Pyongyang, résistaient à cette grande nation qui était Israël. Les gens tremblaient seulement à l'écoute d'entendre que le peuple qui a vaincu Pharaon, l'une des plus grandes puissances, comment on appelle ça? Dynastique. Dès qu'ils entendaient seulement que cette nation marche vers leur terre, les gars deviennent, ça dit, ils perdent la raison, ils deviennent tristes. Oh, ils vont venir ici, là, nous traiter convenablement. Mais le peuple perdait, Israël perdait devant une petite nation. Pourquoi? Le péché. Le péché. Jusqu'à ce que Josué aille s'allonger. C'est-à-dire, il a fait un jeûne. Dieu ne lui a pas dit, oh. Mais Josué lui-même, il a cherché Dieu. Sinon, qu'est-ce qui manque à Dieu de dire que Josué, tu ne fais que perdre tous les jours là. Parce que dans ta maison, il y a ce que j'avais voué à l'interdit. Dieu a dit que je vais vous laisser vous-même. Parfois, Dieu cherche qu'on le recherche. Il nous laisse nous-mêmes nous poser des questions par rapport à notre avenir. On ne peut pas tous les jours perdre, être dans l'échec permanent et puis se sentir confortable. Non, à un moment donné, Dieu veut que nous allions le consulter. Et Josué a consulté Dieu. Il dit non, j'ai conquis des nations plus radicales que celles des Naïtes. Seigneur, c'est un petit village. C'est une petite population, mais quels sont, ça dit les plus féroces et caïds ne m'ont pas résisté. Qu'est-ce que ce petit peuple a? Le petit peuple n'avait aucune force. Aujourd'hui, nous sommes face à la pingale comme les Naïtes. Nous n'avons aucune force. C'est le péché qui porte en eux, qui fasse en sorte que ils courbent les chines devant nous. Le péché est dans leur maison. Et qu'est-ce que Dieu va dire lorsqu'il va révéler à Josué que vous êtes devenu indésirable à mes yeux? Josué va dire que non, Seigneur, je refuse de payer pour quelque chose que je n'ai pas fait. Identifie la personne qui a fait. Quand on a identifié, il dit, allez dans la maison de tel, prenez lui et ses enfants et brûlez-les. On n'a pas dit prenez Akan. On dit vous partirez prendre la maison d'Akan et ses fils. Donc ça veut dire que tout ce qui concernait Akan, enfants comme neveu, nièce, petit enfant, l'Éternel les a rassemblés au milieu d'Israël. Et il dit que débarrassez de vous d'eux. On les a brûlés, eux et leur or, maudits. Et quand Josué a fait cela, il a pu conquérir Naï. Aujourd'hui, nous vivons avec des gens qui nous demandent de partir avec Akan. Je pars où avec Akan Mairie? Jusqu'à moi me faire pécher. Parce qu'il y a des gens qui mourraient innocemment pour le péché d'Akan. Ils allaient combattre parce que c'était leur promesse. Dieu avait dit que vous allez conquérir. Il dit à Josué que ta nuque et ton front ne fouleront jamais le sol de la terre devant les pieds de tes ennemis. Jamais, jusqu'à ce que tu sois retiré du milieu de tes semblables. Mais pour l'unique fois de sa vie, la tête de Josué et la nuque de Josué, comment on appelle ça, est tombée. C'est affaissé devant les pieds de ses ennemis, les naïfs. On nous demande, on écoute bien qu'on a les casseroles comme bien Colombien. On est en train de marcher, allons-y, zanga. On dit que mais il y a le bruit des casseroles. Il dit non, taisez-vous. Restons mobilisés, allons-y seulement. Oh, on part où on dit, non, dès qu'on entend maintenant, voilà aussi, les PDG, c'est même pas la peine. Eux, ils sont comme les Babyloniens. Ils vivent même, ils mangent à la table du péché. Quand les PDG tapent leur casserole, là-bas, ils disent, oh, venez vite. Voici les PDG, les casseroles des PDG qui retentissent. Nous-mêmes, on est là, on confie. Ah, les casseroles là sont grosses. Oh, non.
Maman la honte, crions sur eux. Quand on finit de lyncher maintenant les PDGistes, on continue de marcher, non? Au lieu de marcher léger, on a encore le groupe de kilos de casseroles. On dit que, mais attendez. Ah, Josué Pingo, oh. Mais on entend les casseroles, ça sort. Il dit que non, 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 zanga, zanga, zanga. Calmez-vous, marchez seulement. Vous pensez que on va où? Avec Akan. Où irons-nous avec Akan? C'est très dangereux. Et il est temps d'ôter le péché de nous. Ne m'appelez pas m'associer ou non. La justice, quelle justice? Qui fait confiance à la justice? Donc aujourd'hui, eux, ils font maintenant confiance à la justice. C'est pas la même justice ça qu'on a dit que non. La justice ne fait pas son travail depuis que certaines personnes proches du pouvoir sont mises en cause dans certaines affaires non élucidées. La justice ne se prononce pas. Mieux, nous-mêmes, on organise le tribunal sur les réseaux sociaux pour les exposer. Si la justice était alors, dans ce cas, aussi fiable, pourquoi on n'a pas laissé la justice faire son travail pour le cas des autres? Mais pour le cas du proche du palais virtuel de la piscine, on dit que non, il faut laisser la justice faire son travail. Mais dis donc, il faut jouer à quoi? Vous voulez aujourd'hui nous permettre de donner à nos enfants comme collaborateurs, proches collaborateurs et prochains patrons des criminels rituels? Parce que ces gens-là vont commencer à aller sacrifier puisque c'est des gens qui se sont accommodés à ces méthodes. Ils ont servi le pouvoir en place en s'accoutumant et en s'accommodant de ces méthodes-là. Ils vont nous soulever les enfants dans les marches pour aller les zigouiller. Puisque aujourd'hui, l'opposition est devenue le réceptacle numéro 1 de tous comment on appelle ça, tous les déchus et les disgracés de l'appareil qui dirige le pays. Au lieu qu'ils aillent répondre pour leurs actes, on dit non, direction l'opposition gabonaise. Mais regardez comment on est même venu nous arracher notre légitimité. Avant 2015, on était là, on tirait nos petites casseroles avec les mibotos, les autres aussi qui faisaient la danse du ventre et tout. On était là. Tout d'un coup, le groupe des PDG s'arrive, ils nous prennent notre leadership. On se rallie et naïvement, on organise carrément le premier convoi où les loups et les agneaux tournent ensemble. Non, mais regardez comment le pays est dirigé. Les loups étaient censés être dans le régime et les agneaux étaient censés être dans l'opposition. Voilà comment un paquet de loups arrive, on leur donne les vêtements d'agneaux, on dit que mais on reconnaît les canines. Non! Ça, ce sont les canines du ministère des Affaires étrangères, ça c'est un père loup, on dit non, ou ah ouh, on dit non. Quand il veut bêler, on dit non. Le miel, le bêlement de ça plutôt. On dit que mais son bêlement là n'est pas légitime, c'est pas sincère. On reconnaît bien ça, c'est pas le bêlement d'un agneau. Ils disent non, c'est même une nouvelle espèce. En fait, c'est un croisement entre des loups et des agneaux qui ont donné naissance à cette espèce. Donc, la journée, ils bêlent. Bé, bé, changement. Bé. La nuit, tu entends. Ah ouh! Oui. À la loge maçonnique. Ah ouh! Quand ils sont dans Delta Synergie. Ah ouh! Quand on ne les appelle pas répondre pour les crimes financiers. Mais dis donc. Nous-mêmes, on a dit que, mais dis donc, on a commencé à faire la réunion au berger. Ah, vous, qui est devant nous? Oui, le Front uni de l'opposition. Vous êtes sûr que ça, ce sont... Non, 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 c'est un croisement entre des loups et des brebis. C'est pas possible. Même les experts de Miami sont dépassés de ça. Je vous dis que ça ressemble à un show TV qu'on peut prendre et puis... on peut seulement reproduire ça au cinéma. Il y a qu'au Gabon où on a organisé en politique que les loups et les brebis doivent tourner ensemble. Laissez les gens le choix et la liberté de se désolidariser de ça. On a sorti le loupagno. Merci beaucoup, Léonidas. Retenez ça ici.
Les loup-agneaux, c'est la nouvelle espèce née d'un croisement pédégis et d'un croisement agneau. La nouvelle espèce sortie en politique, les loup-agneaux. À partir d'aujourd'hui, vous ajoutez ça dans l'encyclopédie des adjectifs qualificatifs des pingouins. Les loup-agneaux. Non, il faut que je peigne ça. Merde alors. Mais toi, tu es un stratège, Léonidas. Tu mérites vraiment ton nom. Tu es vraiment un chef romain. Les loup-agneaux. Des enfants nés de l'inceste entre les loups et les agneaux. Et il y a les loup-agneaux sont ceux qui dirigent. Donc, c'est la race dirigeante. Les cabris, c'est-à-dire les moutons même, les maboules des loup-agneaux, c'est les cabris. Les quoi c'est? Attends, on a trouvé leur nom ici. Les cabris-garous. Ça, c'est la race des Makamemba. Les cabris-garous. Le pelage d'agneau avec des pattes et des canines de loup. Les loup-agneaux. Non. On est fort. Les gars, on tient le bon bout. On ne lâche rien. C'est pas ceux qui disent qu'on ne lâchera rien, ne tiennent à rien. Et je vous ai dit que même Tata Lolo est loup-agnière. Elle est née d'un croisement entre 2015. La fin de l'année 2015, début 2016, elle rentre aussi dans le croisement loup-agneau. Elle est là maintenant avec un vêtement de brebis. Oui, le changement, la communauté internationale. Je dis que mais dis donc, celle-là a des canines. On prend maintenant, on fait la comparaison des vrais agneaux. On dit non, 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 non. De l'imposture de posture. Les agneaux ont perdu le contrôle. C'est grave et ils commencent à nous bouffer. Moi, ils m'ont rongé une patte. Je suis resté avec 3 pattes. J'accepte qu'ils ont quand même coupé une patte quand ils sont tombés sur ma vidéo. Mais il me reste encore mes 2 mains et un pied. Je peux encore moi courir au cas où je vois les bergers arriver. Ils ont donné place aux loup-agneaux et aux cabris-garous de venir nous infiltrer. Donc, non, elle est la mère de la meute parce qu'elle est déjà en train de créer aussi son groupe de loup-agneaux et des cabrigarus, kinilingus là-bas. Elle a déjà récupéré les loup-agneaux les animaux tachetés. Les loup-agneaux tachetés. Donc, mi-figue, mi-raisin. Elle les a pris pour partir avec son troupeau aussi là-bas dans sa nouvelle ferme. Mes frères et sœurs, sortons de ça. Nous sommes des brebis de l'histoire parce que ces gens nous mangent dans tous les sens. J'ai la prothèse évangélique. Quand ils ont faim, puisqu'ils n'arrivent toujours pas à combattre le berger de comment on appelle ça, de la sablière et du bord de mer, voici comment est-ce qu'ils viennent trancher les agneaux que nous sommes les dindons de la face, nous sommes le menu. Quand on regarde là-bas, les autres font dans le PDG. Quand on marche un peu dans la forêt, on voit comment les yeux des loup-agneaux brillent. Petit, 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 petit. Tu viens aussi, Petit, petit, oui. Et on commence à poser la question à Marcona. Mais tonton Marco, pourquoi as-tu de grandes oreilles? Il dit, Tata Huguette, c'est pour mieux t'écouter. Avance un tout petit peu ici. Quand je regarde encore bien, je dis, mais mamie, le Tata Laurence, non, pourquoi tu as de grands yeux? C'est pour mieux te regarder. Avance ici, ma petite chérie. Quand je vois les longues dents, je demande que Monsieur Papy Jean-Ping, oui,
Pourquoi tu as de longues dents? C'est pour mieux te quand il veut croquer, j'ai moi fouille que... Sauvons-nous! C'est comme ça comment on s'est sauvé. On était peut-être 2 ou 3 petites brebis à s'être échappés de l'enclos. Jusqu'à ce qu'ils ont montré encore là-bas d'autres personnes leurs dents de loup. Ils ont commencé à bouffer le gros agneau de sacrifice Aniléa. Les loups-agneaux t'ont broyé. Aniléa, c'est un produit de l'opposition. Voilà les vrais leaders de la société civile. Elle avait grossi. Ils ont dit, allez, allumer le feu. Quand ils ont organisé le feu de camp, j'ai regardé comme ça. J'ai dit que moi-même le jour-là, je suis venue aussi avec la longue fourche pour vouloir. Après, j'ai regardé, j'ai dit non. Elle a seulement été naïve. Non, quand même, c'est notre mère de la brébérie. Ils t'ont broyé comment on appelle ça? Les autres gars qui soutenaient Ping, qui sont partis de là-bas, comme les docteurs Thierry Obian, les agneaux des hameaux. Oh, ceux-là même. Ils les ont broyés. Non, les gens là sont très dangereux. Donc, ne vous nous laissons pas faire. Ils ont très peur de nous. Parce qu'ils savent que c'est nous qui savons qui ils sont. Ce sont des loups-agneaux. Léonidas, écris-moi ça dans mon inbox. Tu viens de me donner... Non! Tu viens de me donner une source d'inspiration qui n'a pas de nom. Et il faut qu'on trouve quelqu'un qui dessine. Ça dit que comment on appelle ça? Un infographe pour nous sortir une photo qui illustrera le croisement d'un agneau et d'un loup, des loups-agneaux. On ne laisse pas. C'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on dit que non, brebis, l'autre la maître Miré, c'est un loup. Ils disent que non. Regardez bien son pelage, il a quelques mèches blanches. On dit, mais c'est quand même un loup. C'est un loup-agneau. Non, Adia et nos Flavienne, oh, celle-là, c'est leur moins cher. Ça dit que Adia et nos Flavienne, ils l'ont mangé dans le breakfast. En pancake. Ça, c'est le premier agneau qu'ils ont brisé en pancake. Pendant ce temps, nous, on courait dans la cour. Et puis, il s'appelait, wesh. Comment vous trouvez la chair de Tata Iguette? Oui, monsieur le président élu, monsieur le loup de la Pingale. Oui, elle est bien, elle devient grasse, mais elle n'est pas encore moelleuse. Ok, laissez-la courir. Ils t'ont broyé, Flavienne a dit, non? Avec, comment on appelle ça? Avec appétit. Là, c'était le breakfast de l'affaire là. En tout cas, je voulais juste vous remercier parce que vous avez été formidables. Aujourd'hui, vous avez remis en question comment vais-je dire, les convictions de Pierre Ntoum. Pour Pierre Ntoum, je n'étais plus crédible. Mais voir comment les Gabonais allaient me défendre de manière spontanée, a remis lui-même en doute sa propre conviction que j'étais déjà terminé. Et aujourd'hui, il n'a fait que s'expliquer, mais on a déjà compris que les décisions revenaient de la haute direction de la loup-agnerie. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. Demeurons vigilants. Il y a aussi des loup-agneaux qui nous aident aujourd'hui à lyncher le cas de Miré. Soyez vigilants parce que maintenant nous avons affaire à l'imposture de posture. Ces personnes ont des vêtements d'agneau, on est confondus. C'est lorsqu'on va maintenant aller se faire tondre chez le berger qu'on saura la nature exacte ou chez le vétérinaire.
C'est le vétérinaire qui va déterminer qui est de souche pure agneau ou qui est un loup-agneau ou un quoi. Tu as même dit quoi? Messani, cadeau. Un brebis-garou, hein? Garus ou quoi? Oh non, pardon. Vous êtes Kinda ici. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Nous serons en direct de la Corée du Nord bientôt. Vous savez qu'on part bientôt. On part maintenant sur Instagram. On a des choses à faire là-bas. Ici, c'est réservé à l'appareil politique. Si c'est le marché de Montbouet, on doit déjà aller s'asseoir sur Insta parce qu'on va aller. Les cabrigarous. Voilà, merci Messani. Retiens ça. Les loup-agneaux et les cabrigarous. Après, ils vont nous voler ça. Parce que tous les concepts là, ils viennent voler. Donc, on va aller sur Insta là-bas. On va aller faire les bonnes choses. Et puis, quand on veut chier, on vient s'asseoir ici. On chie ce qu'on a à chier. On passe comme les taxis pleins. Je vous bisoute. Et merci beaucoup d'avoir été massivement nombreux à être sur mon live. La bise de tout le monde. Ciao, ciao. Léonidas, merci beaucoup. À Gloria, tout le monde. Ciao et bonne nuit.